Ranjit. Où vas-tu enfin? Ça fait longtemps que je te cherche, mon ami. Il faut que je te parle de quelque chose. Ah bon? Oui. Me parler? Exact. Arrête ta comédie, qu'est-ce que tu veux? J'aurais pu te dire si tu arrêtais avec tes questions. Viens t'asseoir, il faut que je te parle d'un truc. Ranjit, attends. Tu es vraiment un gamin. Tu ne sais pas qui est de ton côté et qui est contre toi. Tu ne t'en rends même pas compte en plus. Mon ami, c'est pour ton bien que je te le dis. Je ne suis pas comme ton frère. Tu sais que Mauve a obtenu un gros projet. Et tu sais, ton frère, Neil, a préféré de mettre de côté un homme authentique comme toi pour embaucher un étranger pour gérer ce projet qui vaut des millions. Est-ce que tu réalises à quel point c'est injuste? Ça ne se fait pas, tu comprends? C'est pour cela que je t'ai dit de m'écouter, Ranjit. Mais toi, tu ne veux pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-le-moi. De mon côté, je n'arrive pas à le convaincre. Hein? Puisque je suis un étranger. Mais c'est ton frère, il doit pouvoir comprendre. Il ne veut pas que tu travailles pour lui. Il ne veut pas que tu avances dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je commence à croire qu'il a vraiment perdu la tête. Après s'être marié, son état s'est tempéré. Je ne sais pas quel est son problème en fait, mais il agit bizarrement. Il ne prête pas attention au travail et c'est moi qui en souffre. Des fois, je me demande si je n'ai pas commis une erreur en faisant ce partenariat. Admettons que tu sois un bon à rien, Ranjit. Un homme perdu. J'admets même que tu sois un peu stupide. Tu as bien sûr fait des erreurs comme nous tous. Moi aussi, j'ai fauté. Tout le monde a fait des erreurs, mon ami. À quoi ça sert les grands frères? Mais un grand frère est celui qui ne tient pas compte des erreurs de son petit frère et le pardonne sans rancune, mon ami. Il ne te juge pas. Moi, je pense qu'un grand frère qui garde toujours une rancune contre son petit frère, n'est pas capable d'exercer son rôle en tant qu'aîné. Neil ne mérite pas d'être ton grand frère. Est-ce que tu comprends? Peu importe. Ah, tu veux un verre? Ça t'a redonné le sourire, ce que je constate. Allez, viens avec moi. Allons prendre un verre. Je vais tout te raconter en détail. Allons. D'accord. Allons-y. Écoutez, Madame Ragini, je suis vraiment désolé. Ceci est un gros projet. Et Monsieur Sengupta n'est même pas venu. Il faut que vous compreniez que je ne vais pas finaliser ce marché sans sa présence, après tout. Un point, c'est tout. Oui, Monsieur Mehta, je comprends votre point de vue. C'est vrai que Monsieur Sengupta aurait dû être présent avec nous, mais il est tombé malade soudainement et ne pourra pas venir. Mais je suis ici pour le représenter et je suis au courant de tout. Je connais tous les détails du marché. Je vais vous donner toutes les informations que vous cherchez, mais n'annulez pas le contrat. Ma décision est définitive. Où est mon directeur? Appelez-le tout de suite! Où est-ce qu'il est? J'ai besoin de mon directeur sur le champ! Toutes mes cartes sont Neil, bloquées! tu ne pourras pas les utiliser. J'ai bloqué ta carte de crédit et ta carte de débit. On va rentrer à la maison. Neil! Reste loin de moi. Oh, tu es vraiment un séducteur dans l'âme. Tu es tellement beau, mon ami. Franchement, tu possèdes un charisme de dingue. En plus d'être intelligent, toutes les filles de cette boîte n'arrêtent pas de te regarder. Assieds-toi, assieds-toi. Elles ont toutes les yeux rivés sur toi, mon pote. Et en même temps, s'il y a une personne qui ne passe pas inaperçue,
C'est bien toi. Je dois avouer que tu as beaucoup de chance. Portons un toast à l'homme chanceux que tu es. Tiens, Mais toi, tu ne bois pas, Sid? ça suffit pour moi, mon ami. J'ai un peu abusé, regarde mon visage, un peu trop bu. Ah, c'est toi qui es mon vrai ami. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme cela que les gens apprennent à se connaître. N'est-ce pas, Ranjit? Tu vois, il a fallu beaucoup de temps pour te comprendre. Mais toi aussi, tu dois boire Ah un non, verre. non, 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 Mais non, si j'ai trop bu. j'insiste, s'il te plaît, un seul verre. Si tu insistes. Allez, santé. Merci, il faut qu'on le finisse d'un seul trait. Allez, dépêche, mon ami. Oh, oh. Ouh, c'est très fort, hein? Ah. Ranjit, je peux te dire un truc. Bien sûr que oui, je te considère comme un grand frère. Tu as déjà entendu parler de Ramayana? Ah oui, mais je connais l'histoire du Ram et de la Oui, déesse c'est Sita. exactement ça. Une chance que tu t'en souviennes. Du coup, je te parle de l'histoire où Ravana a enlevé la déesse Sita. Ah, Tu connais Ravana, n'est-ce pas? Le Lanka appartenait à Ravana. Je te parle de celui qui a été incendié. Tu sais pourquoi? Tout cela, c'est à cause de son frère Vibhishana. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Si tu ignores les desseins de ton frère, ça peut te causer du tort. Un frère sans scrupules qui te poignarde dans le dos. Tu sais, mon ami, qui aimerait te faire un coup bas? Ça me fait de la peine. Mais c'est ton cher grand frère, Neil. Alors, et tu sais pourquoi? Je vais être honnête avec toi, mon ami. Je sais que Dieu a déversé en toi des qualités vraiment très surprenantes. Je crois que tu es un homme bon, tu sais. De plus, il a créé une beauté supérieure et t'a donné un caractère irrésistible. Sans compter l'intelligence que tu possèdes. Tu es super beau. Tu possèdes toutes les qualités. Mais ton frère est juste jaloux de toi. Hé, si j'avais été à la place de Neil, si j'avais été ton frère, j'aurais vraiment tout fait pour toi, tu sais. Prêt à tout. Je n'aurais pas pensé 2 fois avant de te confier l'empire de la famille Kurana sans avoir un sentiment de regret, tu sais. Tu sais pourquoi? Parce que je suis le seul à savoir qui est capable de prendre des décisions pour le profit de l'entreprise. Et c'est toi, mon ami. Si quelqu'un peut sauver cette entreprise de fiasco de tout perdre, c'est bien toi, Ranjit. Mais quel dommage. Ton propre frère ne te comprend pas. Moi, j'arrive à te comprendre. Quel gâchis. J'aurais même souhaité qu'on soit frères dans une autre vie. Ce n'est pas un frère. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est fou. Il est fou. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Il est cinglé. Un fou. et ce n'est pas la première fois. Ça lui est arrivé avant. C'est arrivé avant. Cette fois, c'est moi qui vais préparer les verres. Santé. Merci.
Voilà, tu peux finir mon verre. Vas-y, très bien, c'est ça. Allez, oh, c'est bien. T'as tout fini. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Oh. En fait, je veux dire que la première petite amie de Neil, comment elle s'appelait? Ah oui, quel était son nom en fait? Oui, Ria. Elle avait fait la même chose avec Neil. Déjà qu'avant, il ne pouvait pas le supporter. Alors, tu sais, maintenant, c'est la même chose, tu sais. Bon sang, il perd les pédales de plus 7 Ragini. Tu n'as jamais senti qu'il était nécessaire de l'emmener voir un médecin, c'est ça? Mais si, nous l'avions emmené chez un médecin. Tu sais, mon ami, on l'a même emmené à Londres. Le médecin nous a dit qu'il était fou. Et il a dit qu'il souffrait qu'il a un trouble bipolaire. Ragini, je ne te ferai jamais de mal. N'aie pas peur, Ragini, je ne te ferai rien. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, je t'en fais la promesse. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est... Pourquoi tu as fait ta valise? Où vas-tu? Ne m'abandonne pas, Ragini. Ne me punis pas de la sorte, je t'en supplie. Ne me quitte pas, Ragini. Je ne peux pas vivre sans toi. Ragini, je ferai tout ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu voudras. Je te promets de t'écouter, mais ne me quitte pas. Ne gâche pas notre relation, Ragini, je t'en prie. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu voudras, Ragini. Je ferai tout. Ragini, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'implore. Tu veux que je reste ici? Oui. Ne pars pas. C'est d'accord. Mais... à une condition. Dis-moi, Ragini, je ferai tout. Vas-y, tout ce que tu voudras. Pour de vrai. Quelque chose dans le genre de... Le trouble bipolaire. Et si tu as remarqué que son état s'empire, alors qui va s'occuper de l'entreprise après lui? Hein? C'est toi l'homme de la situation, Oui. n'est-ce pas? C'est vrai que tu vas devoir tout gérer. Mais quand tu deviendras un homme d'affaires puissant et que tu auras une grande entreprise, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Bon sang, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es comme un frère pour moi. Alors... Ranjit, mon ami, on est dans une boîte de nuit. Pourquoi tu ne vas pas profiter pour danser? Allez, debout, va danser. Amuse-toi bien. Docteur Rajiv, c'est Siddhartha à l'appareil. Vous aviez raison. En effet, Neil a un trouble bipolaire. Je comprends. Et vous savez, monsieur, ce que vous m'avez dit par rapport à son addiction confirme notre théorie. Maintenant, ce cas est devenu plus compliqué. Je sais, docteur. Mais je vais avoir besoin de votre aide à chaque étape. Je passerai vous voir. Au revoir. À partir de maintenant, tu ne toucheras plus à une goutte d'alcool. Je te le promets, Ragini. Je ne le referai plus jamais. Promis, crois-moi. Je le jure. Consciemment ou pas, tu n'essaieras pas de me faire du mal d'une façon ou d'une autre. Je te le promets, Ragini. Ça ne se reproduira pas. Plus jamais. Tu ne dois plus t'attendre à ce qu'on vit comme mari et femme tous les deux. Tu l'acceptes?
Je suis d'accord. Je les accepte tous. Oh, salut, bonjour tout le monde. C'est Monsieur Sharma. Allô? Bonjour Monsieur Sharma, est-ce que ça va? Quoi? Non, ce n'est pas possible Monsieur Sharma. C'est impossible Monsieur Sharma, on ne fait pas ce genre d'erreur. Vraiment? Fausse signature. Vous êtes sûr? Jamais je n'ai signé aucun chèque, Monsieur Sharma. Ni il était absent du bureau pendant quelques jours. Mais comment est-ce possible, Monsieur Sharma? Vous n'avez pas besoin d'être mal poli. Nous avons aussi subi une grosse perte. Cela va sans doute impacter sur nous. Comment allons-nous respecter la date limite? Écoutez, je suis désolé à propos de ça. Monsieur Sharma, je suis là pour tout vérifier. Je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. L'entreprise est grande, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer un autre chèque immédiatement et faire le nécessaire. Je vous rappelle, je m'occupe de tout, d'accord? Oui, je vous rappelle. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous n'avez pas signé le chèque? Le chèque? Exactement. Je n'ai rien signé et Neil n'est pas allé au bureau non plus, contrarié avec ses problèmes. C'est toi qui l'as signé. Non, mais je ne peux jamais faire une telle chose. Tu réalises ce qui se passe? Monsieur Sharma n'a pas reçu son paiement et cela va impacter sur notre travail. Et comment respecter la date limite? Tu es tellement irresponsable. Vous faites des erreurs et c'est sur moi que ça tombe. Est-ce que vous avez vérifié? Vos signatures ne correspondent pas. Est-ce que vous vous rendez compte que si un chèque est refusé comme celui-ci, notre réputation peut être ruinée? Vous n'êtes pas le seul associé à cette entreprise, mais également Kurana Entreprise. Ce n'est pas aussi grave, tu sais. Tout le monde peut faire une erreur. Pourquoi ne pas simplement faire un transfert en ligne? C'est très simple. Franchement, Neil, c'est tellement simple. Je ne m'y attendais pas à ça de ta part. Ce n'est pas aussi simple. Tu sais bien que Monsieur Sharma est un client potentiel. S'il refuse de faire affaire avec nous, les autres clients vont le suivre. C'est comme ça que vous gérez votre entreprise. Mettez vos problèmes personnels de côté, ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Surtout quand je suis aussi votre associé. Tu ne pars pas au bureau? Comment est-ce que nous allons gérer tout ça? Si tu avais été là, tu aurais signé le chèque. Je ne veux pas que ces erreurs soient répétées. Suis-je clair? Je suis désolé. Madame, c'est très urgent. Il va falloir que vous relisiez ces documents. En fait, vu que vous n'êtes pas venu hier, ces documents n'ont pas été vérifiés. On ne peut plus repousser la date, madame. Il faut le rendre aujourd'hui. Je vais le vérifier. Attends une minute. Pourquoi ça n'a pas été vérifié? Et alors, si elle n'est pas venue au travail, vous étiez présent. Ceci est votre travail. Quel est le point de vous avoir ici si c'est pour que le PDG relise votre travail? Allez-y, et faites le nécessaire. Et surtout, ne revenez plus jamais me donner ce genre d'excuses, d'accord? Désolée. Bonjour, Monsieur Bhatnagar. Est-ce que les documents sont prêts? Eh bien, je vais le relire et je vous l'envoie par la suite. Sérieusement? Les documents ne sont pas prêts. Excellent. Magnifique, Monsieur Bhatnagar. Continuez comme ça. Mais je ne peux pas vous blâmer pour cela. Si votre patron prend tout pour acquis, vous allez suivre l'exemple. Hein? L'exemple vient évidemment d'en haut, n'est-ce pas? C'est ça le niveau de mauve.
C'est comme ça que vous travaillez. C'est comme ça que vous faites les affaires. C'est vraiment n'importe quoi. 1 minute. Retournez à votre bureau. Je m'en occupe. Est-ce donc, monsieur Sengupta? Toi, tu vas tout gérer? Je ne pense pas. Parce que tout ce que je constate en ce moment, c'est que tu essaies de cacher les erreurs de ta femme, n'est-ce pas? Rappelle-toi que ce n'est pas seulement ta femme, Neil. Elle joue un rôle primordial dans cette entreprise. Elle est le PDG de Mauve. Et si tu continues de cette façon à couvrir toutes les erreurs que ta chère femme commet, alors tout comme elle, toi aussi tu seras également fautif. Et c'est vraiment une absurdité totale. Je ne sais vraiment pas pourquoi je tolère cela depuis tout ce temps. Je représente Kurana Entreprise. On est très professionnels et c'est pour cela qu'on a un tel succès. Contrairement à vous, moi je ne peux pas supporter ce genre d'incompétence dorénavant. Et pour cette même raison, je ne veux plus de ce partenariat. Pas de problème. On arrête tout dans ce cas. Nous ne sommes pas intéressés à parler avec quelqu'un qui ne sait en aucun cas se comporter. Une seconde, Neil. Siddharth, qu'est-ce que vous faites? Siddharth, ça n'a aucune importance. Et on le sait tous que ce partenariat est bénéfique pour l'entreprise. Pourquoi le prends-tu à cœur? Il ne s'agit pas de cela. C'est tout à fait professionnel. De plus, monsieur Sengupta, vous avez entièrement raison. Je n'en peux plus de cette affaire. Alors, si tu insistes, eh bien, on le fait. Je vais préparer les documents. Ce contrat est annulé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ici n'ont même pas pris la peine de supprimer toutes ces photos. Il semble que personne n'est motivé à travailler. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe, Siddharth? Pourquoi fais-tu tout ça? Laisse-moi passer. Tu dois me le dire, Siddharth. Il doit certainement y avoir une raison pour ton comportement. Roshni, il faut que je te... Siddharth, écoute-moi s'il te plaît. Mais écoute-moi, il se passe quelque chose. Tu n'es pas comme ça. Dis-moi honnêtement la vérité. Tu ne réagis jamais de la sorte pour des choses aussi futiles, Siddharth. Mais attends, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Tu me caches quelque chose. Tu mijotes quelque chose. Je le sens. Alors pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Siddharth, dis-le-moi, je t'en prie. Siddharth. Neil.
Roshni. Tu voulais savoir pourquoi je fais cela, Roshni? Tu veux connaître la vérité? Est-ce que tu es sûr de toi? Roshni, la vérité est que Neil est malade. D'un trouble bipolaire. Quoi? Oui, c'est ça. Mais comment le sais-tu? Ce n'est pas important, Roshni. Pour le moment, ce qui compte le plus, c'est qu'on doit l'aider. Tout cela a commencé quand sa fiancée Ria l'a quitté. Il a des sauts d'humeur à cause de la frustration qu'il avait supprimée. Il s'est remis à boire. Et l'histoire se répète à nouveau. Il craint plus que tout l'idée que tu puisses l'abandonner et qu'il restera seul. Il se comporte comme avant, Roshni. Il s'est mis à boire et il se comporte de la même manière. Il commence à perdre la tête. Exactement comme dans le passé. Ça signifie que son addiction et son comportement étrange est à cause de sa maladie. Et c'est moi qui suis la responsable de tout cela. Roshni, mais qu'est-ce que tu racontes, Roshni? Ne te blâme pas pour son état. Ce n'est en aucun cas de ta faute. C'est les circonstances de la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Ce n'est pas de ta faute, Roshni. Siddharth, Roshni, tout ce qui compte le plus à l'instant, c'est seulement de venir en aide à Neil. Et j'ai besoin de ton aide pour cela. Il faut que Neil réalise que tu seras toujours là pour lui. Il va devoir se rendre compte que tu ne vas jamais le quitter et partir. Tu dois lui faire comprendre qu'il n'y a plus rien entre nous maintenant. S'il se sent en sécurité et qu'il croit que tu seras toujours là pour lui, il va se calmer. Ceci est la seule façon dont nous pouvons l'aider. Et je ne peux pas le faire sans toi, Roshni. Maman! Maman! Maman, où es-tu? J'ai bien besoin d'un sari. Maman? Elle n'est pas ici. Ah, ce n'est pas grave si elle n'est pas là. Eh bien, je peux choisir un sari dans ce placard et le porter. Je suis sûre qu'elle ne m'en voudra pas. De belles couleurs. Ah, je vais prendre ces trois-là. J'aime vraiment ces trois couleurs. Je pense que je vais aller dans ma chambre pour les essayer. Et je vais porter celui qui me conviendra. Pour l'utiliser, il faut appuyer sur le bouton.
Et mince, j'ai oublié d'informer la personne la plus importante. À 21h précise, j'ai prévu une surprise. Qu'est-ce qui nous arrive, Siddharth? Pourquoi est-ce que tout a changé? Qu'est-ce que j'ai fait? L'état de Neil. Nous deux. Tout a changé. En un clin d'œil. Un fiasco. Tout ça à cause de moi. Mais toi, Siddharth, comment est-ce que c'est possible? Mais après tout ce qui s'est passé, tu es toujours là. Tu te préoccupes encore de moi. Tu continues de prendre soin de moi. Pourquoi, Siddharth? Dis-moi. Tu sais, Roshni, en vrai, j'ai tout perdu. Le tout. Mais j'ai perdu ma raison de vivre. J'ai perdu la relation la plus belle à mes yeux. Tu n'es plus avec moi. Mais tu ne pourras pas te débarrasser de moi, Roshni. Je vais toujours te protéger. Et je ferai de sorte à ce que tu n'aies pas à affronter les obstacles de la vie. Avant tout, ma mission est de te redonner le sourire. C'était ma responsabilité. Ça l'est. Et ce sera toujours le cas. Tu sais pourquoi? C'est parce que je l'ai promis à quelqu'un. Quelqu'un de très important. Et je ne pourrai jamais briser cette promesse. Qui c'est? Tu as oublié. Il n'y a qu'une personne. La seule et l'unique. Ma belle maman. Elle me manque tellement, Roshni. Elle me manque vraiment. Je peux comprendre l'état de Neil. Quand tu es loin de moi, c'est très dur pour moi, même aujourd'hui. Je n'arrivais même pas à vivre. Et le pauvre Neil, il va vraiment falloir que tu le rassures, Roshni. Nous devons l'aider. C'est notre responsabilité à tous les deux. Tu es marié à présent. Et son épouse. Tu dois tourner la page. Il faut que tu vives ta vie. Écoute-moi. Je veux vraiment que tu sois heureuse. C'est pour le bien de tout le monde. Ainsi que Neil. Mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Je veillerai à ce que chaque jour te donne la joie de vivre. Je prendrai soin de toi. Mais de loin. J'espère vraiment qu'il apprécie cette surprise.
ce papier? Monsieur est de retour. Monsieur, mais pourquoi ne pas sortir pour dîner? Que tous les deux? Pas aujourd'hui, Yanya. J'ai du travail. Une autre fois. Monsieur? Il n'a pas remarqué. Mais pourquoi y a-t-il une marque de rouge à lèvres sur la veste de Sid? Ragini! Dis-moi, es-tu sortie plus tôt du travail? Oui, je vais rentrer. Tu vas bien, Anya? Oui. Ça va. Prends soin de toi. Moi, j'y vais. Comment le rouge à lèvres de Ragini a atterri sur la veste de Sid? Non, je ne crois pas que tu me les as donnés. Tu en es sûr? Mais oui, évidemment, je t'ai donné les documents et ils sont pas avec moi en ce moment. Tu en es sûr? Parce que je viens de vérifier et je n'ai rien trouvé. J'ai vraiment cherché partout dans la chambre, mais mes papiers sont introuvables. Je vais chercher à nouveau. Non, non, ils ne sont pas là. Tu es sûr que tu me les as donnés, Bunty? Je te les ai donnés, s'il te plaît, vérifie encore une fois. Ils sont pas avec moi parce que j'ai rien sur moi en ce moment, allez. Je les aurais trouvés si elles étaient ici. Je pense que j'ai trouvé les documents. C'est... Ouvre-le. Nous n'avons pas encore été en lune de miel. Tu te rends compte? Et tu aimais cet endroit, pas vrai? On va y aller la semaine prochaine. Ce sera bien. Siddharth, les papiers sont ici. Tu vois, c'était avec toi. Je t'ai dit que je n'avais rien sur moi. Quand même, tu aurais dû vérifier avant de m'appeler, Bunty. J'étais pas au courant que les papiers étaient avec moi pendant tout ce temps, tu vois, Bunty, tu as vraiment la tête ailleurs. Quoi qu'il en soit, écoute-moi, dis à papa que je veux vous voir tous les deux, mais on ne pourra pas se voir à la maison. Parce que sinon, maman va commencer à nous espionner. On se voit ailleurs. D'accord, Sid, d'accord. Super, Bunty. À plus. Tu viendras? Non, Ragini. Tout se passera progressivement. Je respecte tout à fait tes conditions. C'est vrai, Ragini. Je t'ai donc promis... voilà. Ragini, je suis très heureux. Je suis ravi que tu acceptes de faire ça pour moi. Tu m'as pardonné et de plus, tu m'as donné une autre chance. Je ne sais pas si je le mérite ou non, mais... Merci du fond du cœur.
Donne-moi une minute. Sunny! Qu'est-ce qui se passe? Sunny? Sunny! Oui, monsieur. Sunny, j'ai besoin de 2 valises. Emmène-les pour moi. Nous allons en lune de miel, madame et moi, et on a besoin de nos valises. Je vais te dire ce qu'il faut faire par la suite. Oui, monsieur. Très bien.